Donc, gloire à Dieu, on va prendre la Bible. On va préparer la Bible. Et puis, comme ça, on va prendre le temps de la prière d'abord, dire merci au Seigneur. Voilà, prépare ta Bible et puis on va prier. Voilà, donc, on va prier, dire merci au Seigneur pour ce jour qu'il a permis, ce temps qu'il a permis. Il n'y a pas de hasard en Dieu. En tout cas, qu'il puisse sortir d'ici, qu'il puisse nous fortifier, qu'il puisse nous guider. Voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de souffrance. Bon, il y a des gens que vous ne voyez pas, hein, mais voilà, il y a des personnes ici qui ont besoin d'être encouragées dans la prière, c'est pas évident pour eux, qui n'ont même pas de toit, même pas où dormir. Donc, et quand on écoute leur histoire, c'est dur, c'est très dur. Alors, on ne les filme pas parce que voilà, c'est pas le but, mais vous qui le suivez habituellement, qui allez suivre après, plus tard, vous dire que voilà, c'est pas des histoires, hein, on entend parler, mais c'est une réalité. Les gens sont dehors, les gens, voilà, ils ne savent pas demain ce qui va arriver. Il y a aussi le froid qui arrive, l'hiver approche aussi. Donc chacun doit s'organiser. Hein. En tout cas, celui qui te dit chrétien, en tout cas, il doit se lever pour soutenir, pour encourager, pour selon ses moyens, selon là où il est, selon comment Dieu le conduit. Mais tout chrétien a le devoir, en tout cas, d'aider l'orphelin, comme dit la Bible, hein, l'orphelin, la veuve, l'étranger qui n'a rien, qui est dominé de tout. Il faut l'aider, l'aider à aller mieux. Amen. On va prier. On va dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il va faire, parce que je crois qu'il va faire de grandes choses. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais. Seigneur, si nous sommes vivants, c'est par ta grâce, car il n'y a pas de hasard avec toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour nos vies. Merci Seigneur pour la foi, car en ce temps de la fin, c'est difficile de garder la foi. Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Beaucoup ne veulent pas se convertir à toi, Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te disons merci, car tu nous donnes la force de persévérer de la foi, de persévérer de l'amour du prochain, de persévérer dans la vérité de ta parole, qui est la Bible. Seigneur, je t'en prie, parle-nous, guide-nous, continue, mon Dieu, à nous encourager, à nous aider à marcher selon ta volonté. Seigneur, merci pour ton esprit, le Saint-Esprit, qui nous protège contre les démons, qui nous protège contre la puissance des ténèbres. Parce que nous croyons que les ténèbres existent, nous croyons que le diable existe, nous croyons que les démons existent. Et leur projet, c'est de nous voir souffrir, c'est de nous voir dans le malheur, dans les douleurs. Et hors toi, c'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est qu'on soit de la paix, de la joie, de l'amour, selon ta volonté, selon tout ce que tu as planifié. Seigneur, merci pour tout. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à persévérer. Aide-nous, mon Dieu, à persévérer. Je t'en prie, Seigneur mon Dieu. Aide chacun de nous, mon Dieu, à persévérer. Que ce soit moi ou les bien-aimés qui sont chez eux. Aide-les, mon Dieu, à persévérer, à garder la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, donc on va prendre quelques versets. Hein. C'est juste pour un petit partage, pour nous encourager. Et puis, après, on prend le temps de la prière après. Je prierai pour vous, hein, parce on a deux frères ici qui sont venus nous visiter ici. C'est deux frères qui aiment le Seigneur, deux frères chrétiens. Donc quand je dis frères, parce qu'ils sont chrétiens. Parce que dans la Bible, quand on parle de frère, c'est soit le frère biologique ou le frère de la foi. Voilà. Et c'est vrai que on peut couramment dire frère, oui. Mais normalement, le frère, c'est soit le frère en Christ ou le frère biologique. Amen. Donc là, je crois que j'ai affaire aux deux frères, mes deux frères en Christ, qui aiment le Seigneur en tout cas. Donc merci au Seigneur pour leur vie. Des frères qui ont besoin d'être encouragés, parce que ils sont dans une situation pas facile. Mais Dieu est grand, je crois qu'il va faire quelque chose pour eux.
Donc on va prendre un passage au livre de Lévitique. Lévitique 19, 2. Si tu trouves, tu lis là. Amen. Donc je lis le nom de Jésus-Christ. Ah, donc, qu'est-ce qu'on apprend? À partir du verset 1 déjà. Yahweh parla aussi à Moïse en disant: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Dis-leur: soyez saints, car je suis saint, moi Yahweh votre Dieu. Amen. Donc Dieu ici dit à Moïse de parler à ses frères et sœurs, de leur rappeler carrément que voilà, toute l'assemblée, donc c'est les 12 tribus d'Israël, dis-leur: soyez saints, car moi Dieu, je suis saint. Vous voyez, donc ici il le rappelle ici à son peuple, à savoir l'Israël. Par nous aujourd'hui les chrétiens, l'Église, nous sommes le peuple de Dieu, c'est le même Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez, Hébreux 13 en parle, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ici nous croyons que c'est Jésus-Christ qui parlait, parce que Yahweh c'est Jésus-Christ. D'après les traductions, Jésus veut dire Yahweh est salut, Yahweh est délivrance. Donc c'est Jésus qui parlait ici aux Israélites. Et Hébreux 13 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, ici, donc ici ça fait partie de hier, aujourd'hui c'est nous aujourd'hui, l'Église, son peuple, et éternellement. Donc ça veut dire que demain, Dieu restera saint. Et c'est ce qui veut que nous aussi, on soit saints comme lui. Et aujourd'hui c'est terrible d'être saint. Les gens ont du mal à se sanctifier aujourd'hui. Aujourd'hui, le combat du chrétien, c'est de garder la sainteté, c'est marcher de la pureté. L'ennemi, il met tout en place pour sortir, en tout cas, le peuple de Dieu de cette nature, la sainteté. Parce qu'il sait que quand quelqu'un sort de la sainteté, ça ouvre des portes. Quand quelqu'un pêche, il tombe dans le péché, c'est là que le diable il a le droit de toucher la personne. Sinon, ce n'est pas possible. Le diable ne peut pas te toucher, il peut faire ce qu'il veut tant que tu gardes la parole de Dieu. Tant que tu es droit par rapport à la parole de Dieu, il peut faire ce qu'il veut, il va t'impressionner, tu vas faire des cauchemars, il va t'attaquer, il ne va jamais t'atteindre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver un moyen, soit l'argent, soit une femme, soit un mensonge, il va te proposer des choses. Allez, mens. Tu peux mentir, c'est pas grave, Dieu comprend. Et dès que tu mens, tu désobéis à la parole de Dieu, le fait de désobéir, il a le droit sur toi, il peut te toucher, et quand tu es touché, le temps que tu te ressaisisses, mais tu en subiras les conséquences. Vous voyez, car la Bible est claire, bon, là on a mis des versets ici, là c'est affiché là-bas en bleu, Romains 6, 23, voilà, qui nous dit voilà, que le salaire du péché c'est la mort. Donc tout péché produit la mort, pas forcément la mort physique, ça y est, t'es mort, non. La mort, c'est l'image de la maladie. La mort, c'est l'image du blocage. C'est l'image de rien qui va, pendant que les autres, ça va. Mais toi, rien ne va. Tu ne comprends pas pourquoi, moi, ma vie, ça ne va pas. Je fais tout ce qu'il faut. Eux, ça passe, moi, ça ne passe pas. Eux, ça dure 2 mois, moi, ça dure 1 année. Et quand je prie Dieu, Dieu ne me parle même pas. Il ne me dit pas pourquoi. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça ne va pas? Mais parce que quand on creuse, quand tu regardes dans ta vie, il y a un problème, il y a la haine, il y a le mensonge, il n'y a pas l'amour du prochain, il y a l'orgueil, vous voyez, il y a tout ça qui fait que voilà, on sort de la sainteté de Dieu. Donc du coup, on n'est plus sur la volonté de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit saint comme lui. Vous voyez? Et pour ne pas donner beaucoup de passages, parce que sinon ça sera trop long, c'est un combat compliqué aujourd'hui pour nous, les enfants de Dieu, hein, nous qui sommes les chrétiens, l'Église du Seigneur. C'est un combat énorme qu'on doit mener tous les jours, même dans les pensées. Le diable, voilà, il passe même par les pensées. Tu es là assis tranquille, et là il t'envoie des pensées. Voilà, il te balance les images parfois, hein, parfois il te rappelle les choses dans le passé que tu as pratiquées quand
tu n'étais pas converti, hein, tu étais un peu païen, tu étais dans le monde, il te rappelle des choses. Parfois, il te sort des images parfois comme ça. Tu te revois en train de faire quelque chose que tu faisais avant. Parfois, tu te ressaisis, oh, mais c'est quoi ça? Et qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu chasses ton nom de Jésus-Christ. Tu dis non, je ne veux pas de ça. Parce que si tu chasses pas cette pensée-là, tu la gardes un peu, ça ne te gêne pas. Si tu prends, comment dire, si ça te fait plaisir, ça, de te rappeler de ça, c'est le début d'un programme qui se met en place. Il va essayer de reproduire la même chose que tu as pratiqué il y a 10 ans. Voilà, il va t'emmener à tomber dans le même péché. Et une fois que tu tombes dedans, ben on connaît les conséquences, c'est la mort. C'est déjà le blocage de ta vie. Si tu avais prévu que demain tu allais réussir sur un projet, que demain tu allais arriver à un point C, mais si tu tombes dans ce piège-là, le point C qui est arrivé demain va arriver dans 10 ans. Donc, du coup, ça décale un peu le projet de ta vie. Ça décale tout. Vous voyez? Donc ici, Dieu est clair. D'ailleurs, il le répète après, hein, quand on va dans... Parce que là, c'est l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament, comme on dit couramment. Mais regardez quand on prend la Nouvelle Alliance. Donc, 1 Thessaloniciens. Voilà, on va prendre ce passage-là, et Dieu en tout comme elle. Voilà. Merci Seigneur. 1 Thessaloniciens 4. Parce que c'est pas évident. Voilà. Celui qui trouve, t'as trouvé, c'est bon? T'as trouvé? À partir du premier verset. Non, le frère il va lire là. 1 Thessaloniciens 4, du premier verset. Donc lui il lit. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, le verset 4 à 1. Je peux continuer, je dirais stop. Vous savez en effet quelques préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps en sainteté et l'honnêteté. Amen. Donc ici, prenez le verset 3 au verset 4. Juste revenir sur ces deux versets-là. Le verset 3, verset 4. Voilà. Verset 3, verset 4. Voilà. Ce que Dieu veut, voilà, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps de la sainteté et de l'honnêteté. Amen. Voyez, ce que Dieu veut. Voyez, nous voulons des choses. Nous, on demande des choses à Dieu. Dieu, moi je veux ci, je veux ça. D'accord. Mais lui, Dieu, ce qu'il veut, c'est la sanctification. Donc la sainteté. Parce que Dieu est saint. Voyez. Et il nous appelle à être aussi des hommes et des femmes saints, comme lui. Voyez. Donc ici, c'est la volonté de Dieu ici. Donc Paul ici, il écrit, inspiré par le Saint-Esprit, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Voyez, ici dans ma version c'est marqué, parce que c'est ici la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification. Parce que Dieu sait que si tu n'es pas sanctifié et que tu meurs comme ça, mais le paradis n'est pas pour toi. Voilà. Si tu n'es pas sanctifié, tes prières ne seront pas exaucées. C'est pas possible. Tu peux jeûner, comme on fait croire aussi à beaucoup de chrétiens, et on leur dit pas la vérité. Voilà, ta vie que tu mènes, c'est pas ça. Il faut que tu abandonnes ci, il faut que tu abandonnes ça. Mais bon, on leur dit pas la vérité. On leur fait croire que Dieu ferme les yeux. Tu peux faire n'importe quoi. Dieu comprend. Prie, jeûne. Mais derrière, il n'y a rien. Dieu n'agira pas tant que, voilà, on ne marche pas de la sanctification. Vous voyez, c'est la base du salut. En gros, pour hériter du salut, il faut la sanctification. Parce que Dieu est saint. Si tu n'es pas saint,
Le Seigneur ne pourra même pas s'approcher de toi. Parce que vous n'avez pas la même nature. Lui, il est saint. Si toi, tu n'es pas saint, il ne pourra pas s'approcher de toi. Vous voyez? Parce que quand il dit ici, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, Jésus en parle après lui-même, il explique, c'est quoi la sanctification? C'est tout simplement garder sa parole. C'est ça la sanctification. Et Jésus-Christ, lui, après, il a réduit en deux lois. Hein. On va prendre le livre de Matthieu, regardez. On va prendre le livre de Matthieu. Que Jésus nous aide en tout cas. Ce ne sera pas trop long. On prend le livre de Matthieu là-bas, Matthieu 22. Gloire à Dieu. Et quand on dit sanctification, ben le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement réduit voilà, il a expliqué ce que c'est la sanctification. Vous voyez? Donc Matthieu 22 à partir du verset 34. Vous voyez? Matthieu 22, 34 à 40 à peu près. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on apprend? Donc il dit ici, hein, on nous parle d'une conversation entre lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, avec les pharisiens. J'ai lu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand les pharisiens apprirent qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu, et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver, en disant, en fait, il voulait tenter le Seigneur, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voyez, Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée. Celui-ci est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous voyez? Donc quand on te dit soyez saints comme je suis saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il faut aimer Dieu. Donc celui qui aime Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, pas de magie, pas d'idolâtrie, il ne va pas vers d'autres dieux. Et celui qui aime son prochain, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas sa femme, il ne prend pas son pain, il ne convoite pas sa voiture. Voilà, vous voyez, donc, et Jésus ici, il donne un peu plus de détails sur c'est quoi la sanctification, c'est quoi la sainteté, c'est quoi ce que le Seigneur veut. C'est ça sa volonté, c'est à savoir aimer Dieu de toutes ses forces, toute sa pensée, voyez, et aimer son prochain comme soi-même. C'est ça la sanctification. En gros, c'est ça. Une personne qui pratique ces deux principes que Jésus-Christ a résumés, lui-même il le dit après, au verset 40, de ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Donc celui qui se dit aimer Dieu, celui qui se dit aimer son prochain, ne peut pas être le même à tromper, être le même à aller voir un magicien, un marabout, être le même à faire confiance au statut, c'est pas possible. Vous voyez? Alors aujourd'hui, malheureusement, on voit ces choses-là, de plus en plus, des gens qui se disent chrétiens, qui ont la Bible, mais qui ont quand même un petit gris-gris à côté, parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, parce que Dieu n'agit pas, ils n'ont pas vu le Seigneur à l'œuvre, et du coup, ils vont prendre des petits trucs à côté pour se protéger, pour avoir de la chance dans des projets. Beaucoup le font dans le monde entier. On voit des chrétiens qui tombent dans ce piège-là. Et du coup, Dieu n'agit toujours pas. Il n'agira jamais tant que on ne respecte pas ces deux commandements que Jésus-Christ a donnés, aimer Dieu et aimer son prochain. Vous voyez? Et c'est ça la sanctification. Parce que celui qui obéit, qui respecte ces deux commandements, automatiquement, il rentre de la sanctification. Parce que du coup, le fait d'aimer Dieu, on pratique sa parole, donc on respecte ses commandements, donc il y a les 10 commandements, donc les 10 lois que le Seigneur a données, vous voyez, et aimer son prochain aussi, le Seigneur a détaillé aussi, voilà, donc vous voyez, donc tout ça est lié, tout est lié. Mais aujourd'hui, on trompe beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens, en leur disant, voilà, tu payes, tu donnes de l'argent, Dieu ne fait pas attention à ce que tu fais. On a vu des exemples aussi des personnes, on a vu des cas comme ça, on a dit aux femmes prostituées,
ben, vu que tu payes, Dieu ferme les yeux sur ta vie. Dieu, voilà, ok, il te pardonne parce que tu as donné l'argent. Vous voyez? Donc c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'Église aujourd'hui doit comprendre que si on veut sauver son âme, tout chrétien en tout cas, celui qui se dit chrétien, normalement, il doit connaître ces versets-là. Donc on n'invente rien du tout, c'est écrit. Et sinon, ce qu'il veut, c'est qu'on marche de la sanctification, de la sainteté. Voilà. C'est important, voyez. Après, il précise après derrière, voilà, donc pas d'impudicité, voilà, pas de vol, tout ça, ça on le sait. Voyez. Et il y a d'autres passages aussi qui en parlent, quand vous prenez Hébreu, voilà, Hébreu 12, 14, voyez. Pareil aussi, hein, qui dit cherchez la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, Hébreu 12, 14, je vais le prendre, c'est important aussi de le lire. Hébreu 12, 14, voilà. C'est dans la Nouvelle Alliance. Voilà. Donc j'avais à cœur en tout cas de partager sur la sainteté. Alors celui qui trouve peut lire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, Hébreu 12, Hébreu chapitre 12, verset 14. Voilà. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, tu peux lire, hein, frère. Merci Seigneur. Ouais, tu peux lire, t'as trouvé, c'est bon? Tu peux lire. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Tu vois? Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Rechercher la paix avec tous. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il y a après la suite? Qu'est-ce qu'on apprend? Et la sanctification. Vous voyez? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez? Donc ici, le salut, donc pour voir Dieu, donc pour sauver son âme, la base c'est la sanctification. Vous voyez? Sans laquelle, donc sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que tous ceux qui meurent, que tu sois chrétien ou pas chrétien, déjà si tu n'es pas chrétien c'est compliqué, mais toi qui te dis chrétien, mais si tu meurs demain et que tu es mort dans le péché, tu ne verras pas le Seigneur. C'est-à-dire que c'est l'enfer. Vous voyez, c'est écrit, hein, c'est fort. C'est fort. Quand on lit ça, on dit wow. Vous voyez? Et la Bible ne se contredit pas. Parce que là, ici, on est dans le livre de Hébreux 12, 14. Et regardez ce que le Paul dit. Il va encore lier la sanctification à la vie éternelle. Regardez. Quand vous prenez Romains 3, non, Romains 6 plutôt. Romains 6. On va encore nous parler de la sanctification. Donc c'est la base de notre foi. Voilà. Quand on se convertit, tout de suite, ce que Dieu nous donne comme fruit, c'est la sanctification pour résister au péché. Vous voyez? Quand on prend Romains 6. Romains 6. Voilà. Romains 6. Du verset 20 au verset 23 qu'on connaît, hein, parce que le verset 23 est connu. Romains 6, 23, c'est connu, hein, car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle par Jésus-Christ son Seigneur. Mais c'est les versets avant qui nous intéressent. Donc Romains 6, à partir du verset 20. Tu as trouvé?
ne trouve pas? Regarde. Donc celui qui trouve, il pourra lire, hein? Pas de souci. Il pourra lire après. Donc Romains 6. Voilà. Le frère, il va lire. Voilà. Voilà. Romains 6, donc 20, à partir du verset 20. Donc ici, on va voir que voilà, Paul, pareil, il va lier le salut, donc la vie éternelle, à la sanctification. Vous voyez? J'ai lu au nom de Jésus-Christ, hein, bon, donc ça ne traîne pas trop. Qu'est-ce qu'il dit? Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits donc avez-vous alors? Des fruits dont maintenant vous avez honte. Certes, la fin de ces choses, c'est la mort. Donc ici Paul nous parle de la mort physique et aussi de la mort après le jugement. Parce que quand les gens meurent aujourd'hui, ils vont d'abord dans le séjour de mort où ils sont tourmentés. Voilà, là il y a des démons qui les tourmentent, les gens qui meurent sans Dieu. Et après ce passage dans le séjour de mort, ils vont passer par le jugement dernier. Et après le jugement dernier, ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Donc ici, c'est cette mort-là Paul parle ici. Là. Donc, le salaire de ce péché-là, donc des fruits du péché, c'est la mort. Mais regardez le verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 6, 22. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché, donc vous êtes libérés du péché et asservis à Dieu, voyez, et que vous êtes soumis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification. Voyez? Mais vu qu'on a maintenant pour fruit la sanctification, et c'est quoi la suite, la conséquence, le résultat d'avoir ce fruit-là, et pour fin la vie éternelle. Voyez? Donc, celui qui n'a pas ce fruit de la sanctification n'aura pas part à la vie éternelle. Voyez? C'est ça. Il sera détruit. Voyez? Et voilà pourquoi à la suite du verset, qu'est-ce qu'on apprend? Car le salaire du péché, c'est la mort. Voyez? Parce que celui qui n'a pas le fruit de la sanctification, qu'est-ce qu'il a? Il a les fruits au-dessus qu'on nous parle. Voyez? Les fruits du péché. Alors, on a lu au verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice de Dieu. Et quels fruits donc avez-vous alors? Donc il y avait des fruits du péché. Donc c'est la haine, le mal, tout ça. Tu vois? Ça c'est le fruit, le mauvais fruit. Et ces fruits-là, ça emmène à la mort, selon le verset 22, le verset 21 plutôt. Les fruits du péché, ça te mène à la mort. Voilà. Je pose la question après. Tu vois? Maintenant le fruit que Dieu donne, à savoir un des fruits importants, donc la sanctification, ce fruit-là, si tu le gardes jusqu'au bout, ben, tu vas hériter la vie éternelle. Donc celui qui n'a pas ce fruit-là, il peut porter le titre de chrétien, il peut faire ce qu'il veut. S'il meurt sur ce fruit-là, il n'aura pas droit au paradis. Oui. Voilà. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui n'a pas le fruit de la sanctification, voilà, ça veut dire qu'il est rempli de fruits du péché. Mensonge, haine, jalousie, incrédulité, tout ça, voilà, tout ça, violence, tu vois, racisme, tout ça, voilà. Tout ce qui est mal, c'est ça. Vous voyez? Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Vous posez les choses, regardez. C'est Dieu qui parle, Ésaïe 59, regardez. Donc là, on est sur la sainteté, hein, regardez, Ésaïe 59. Tellement de choses à dire. Le péché, c'est dangereux. Le péché, c'est ça. Le diable, il sait. Quelqu'un qui pêche ne verra jamais la gloire de Dieu. Le diable, il sait ça. Donc, il pousse les gens, voilà, à pécher. Vous voyez? Ésaïe 59, on partit du premier verset.
Celui qui trouve, lit. Donc ça veut dire que si je trouve, je peux lire aussi. C'est quoi? Bon, je vois que tu as envie de lire. Attends, on va trouver ça. Vous trouvez Ésaïe 59. Tu vois? Donc aujourd'hui, la clé, bon, on se comprend. Voilà, pour bénéficier en tout cas de la grâce de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu, il faut la sanctification. Tu vois, Ésaïe 59 ici. Tu vois? Voilà. Tu vois, c'est là. Tu veux lire? Lis. Mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchant de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Amen. Tu vois un peu? Donc ici, l'Ésaïe ici, donc c'est le Seigneur qui parle par Ésaïe. Vous voyez, Dieu dit carrément qu'en fait, c'est pas parce que je ne vous entends pas. Vous voyez, parfois on a l'impression qu'on prie Dieu ne nous entend pas. Non. Voilà. Voici la main de Yahweh n'est pas trop courte pour pouvoir sauver. Vous voyez, donc dans sauver ici, là, il y a quoi? Il y a la solution à ton problème. Il y a la solution à ta situation. Ni son oreille trop pesante pour pouvoir t'entendre. Donc Dieu n'est pas sourd. Vous voyez, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous voyez, donc le péché en fait monte un mur. Quand tu pêches et tu restes dedans, c'est comme si tu mets un mur entre toi et Dieu. C'est pas comme si tu mets un mur, c'est écrit ici. Là. Voilà. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Donc le péché met une séparation. C'est tout de suite. C'est comme si tu voyais que la lumière de Dieu. C'est ça. Ça vient mettre en voile. Et du coup, tu ne bénéficies plus de ce que Dieu avait prévu pour toi. Vous voyez? C'est important ça, le péché. Ouais. Je vais prendre un passage parce qu'on entend aussi beaucoup de choses dans le milieu chrétien. Après on arrêtera là. Donc voilà. Donc la sanctification, vous voyez? Donc on peut donner des versets comme ça. Voilà. Je vais prendre un passage. Dieu m'aide en tout cas. On va lire notre bien-aimé Jean. On va lire le livre de Jean. Parce qu'on entend. C'est compliqué, hein, ce qu'on voit, ce qu'on entend. C'est terrible. Hein. Voilà, c'est terrible. Quand vous prenez par exemple. Voilà, donc le frère va lire. Donc 1 Jean, c'est un petit livre, hein, c'est vers la fin. Voilà, 1 Jean 5. Vous allez voir ce que le bien-aimé Jean dit, inspiré par le Saint-Esprit. Et là, du coup, il va donner une précision importante hein, pour renverser comment dire, un raisonnement qui n'est pas de Dieu, que les chrétiens parfois ont de leur esprit. Voyez 1 Jean 5 à partir du verset 2. 1 Jean 5, 2 à 3. Celui qui... 1 Jean 5, 2 à 5. Voilà, pour qu'on se comprenne bien. Celui qui trouve peut lire. Non, le frère va lire. Non, je laisse mon frère lire. Je laisse l'autre frère va lire aussi. Voilà. C'est ça. Voilà. 2, voilà, 2 à 5. Hein, voilà. 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 Le frère va lire au nom de Jésus-Christ. Quiconque croit que Jésus est
est né de Dieu. Et quiconque Voilà, aime, voilà. que aimer celui qui l'a Engendré, voilà. aimer aussi celui qui est né de lui. Verset 2. Maintenant, on a du mal à voir. Ah d'accord, mais tu peux prendre frère. Hein? Voilà. Ah, on va prier pour ça. Hein? La vue, tu as du mal à voir. On va prier pour ça. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, c'est l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je sais pas, après je reprends. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Vous voyez ici la précision? Voyez? Donc le verset 3 nous dit quoi? 1 Jean 5, 3. Car en ceci que consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Vous voyez? 1. Vous voyez? Donc c'est ça la sanctification. C'est garder les commandements de Dieu. Vous voyez? Et il y a une précision après. Parce que beaucoup de chrétiens disent, oh non mais c'est difficile, j'y arrive pas. Ici Jean il ferme la bouche à tous les chrétiens. Il dit, vous êtes tous des menteurs. Pourquoi? Il dit, et ces commandements ne sont point pénibles. Donc un chrétien qui dit, j'ai du mal à arrêter le péché sexuel, ici Jean va lui dire, non, c'est que tu as un problème. Parce que Jean ici il dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Donc quelqu'un qui est né de Dieu, le monde il propose tout ce qu'il veut, il va tenir. Vous voyez? Parce qu'il dit quoi? Voilà. Et ce qui nous fait triompher, ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Vous voyez? Donc ici c'est clair. Donc un chrétien qui dit, il n'arrive pas à arrêter de voler, soit il n'est pas chrétien, il n'est pas converti en fait, voilà. Il est encore dans l'étape de la conversion, parce que sinon, ici, comment dire, ici, il fait passer Jean pour un menteur. Parce que Jean, il se dit ici, le verset 3. Voilà. Car c'est en ceci que consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Donc celui qui aime Dieu, garde ses commandements. Jésus-Christ nous dit dans Jean 14 là-bas, si vous m'aimez, gardez ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. On est d'accord. Vous voyez? Et là après, regardez, la suite nous dit quoi? Et ces commandements ne sont pas pénibles. Fini. Donc si elles sont pénibles pour toi, pose-toi des questions, pourquoi j'arrive pas à garder le commandement de Dieu? Pourquoi c'est dur pour moi? Parce que la suite nous dit quoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu, donc celui qui est converti, qui est enfant de Dieu, vous voyez, est victorieux du monde. C'est-à-dire que tout ce que Dieu va proposer, va mettre des plans en place, tout ça, l'argent, les femmes, tout ça, le plaisir, tout ce qu'on connaît, et tranquille. Voilà. Lui, il est victorieux. Vous voyez? Donc, et Dieu en tout cas aide son peuple. Hein. Voilà, donc on va arrêter là. On prend le temps de la prière. On va arrêter là. Donc, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, parce que Dieu est le Saint des Saints. Hein, c'est important. D'ailleurs, au ciel, là-bas, les 4 êtres vivants qui entourent Dieu, là, les 4 anges, ils disent tous les jours, Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Saint, Saint, Saint. Vous voyez? Tous les jours. Voilà. Et quand ils le disent, ils se baissent comme ça. Au moment où je vous parle, ces anges répètent ça. Ils répètent ça. Vous voyez? Ésaïe, regardez, pour finir, Ésaïe 6. C'est Ésaïe qui l'a vu. Jean aussi l'a vu. Voilà. Ésaïe l'a vu, Jean aussi l'a vu. Vous voyez? Donc on retourne dans Ésaïe là-bas. Merci Seigneur. Vous voyez? Ésaïe chapitre 6, quand il fut ravi au ciel. Hein. Voyez, la révélation d'Ésaïe. Je vais lire rapidement, pour que ce ne soit pas trop long. Voilà, donc Ésaïe 6.
Qu'est-ce qu'on apprend? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous voyez? Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Ça veut dire que devant Dieu, ces anges-là avaient alors la face couverte, jusqu'à aujourd'hui. Il dit encore quoi? 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc, ça fait 6 ailes. Ils se couvrent la face, les pieds, et ils volent. Ils continuent en disant quoi? Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est Yahweh des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voyez? Et les poteaux des seuils furent ébranlés dans leur fondement par la voix de celui qui criait. Et la maison fut remplie de fumée. Voyez? Donc ici, le prophète Ésaïe, il fut ravi. Il a vu. Vous voyez? Il a vu. Il a vu cela. Vous voyez? Et pareil, Jean l'a vu aussi. Vous voyez? Donc là, les anges, voilà, ils répètent: Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Vous voyez? Après, ils disent Dieu 3 fois Saint, tout ça. Bon, bref, vous voyez? Il y a des chansons comme ça. Dieu 3 fois Saint, tout ça. C'est par rapport à ce passage-là. Vous voyez? C'est fort. Donc, ce n'est pas des histoires. Parce qu'on entend beaucoup de choses aussi. Donc, la sainteté est capitale pour celui qui se dit, disciple de Jésus-Christ. Voilà, celui qui se dit chrétien, alors là, voilà, il ne peut pas, il peut pas ne pas être de la sanctification. Vous voyez? Donc ici, c'est Ésaïe, il voit ça. Au temps d'Ésaïe, et Jean, il y a quoi? Il y a, cela en 2018, il y a 2000 à peu près, Jean a vu la même chose. Dans Apocalypse 4, regardez. Il va voir les mêmes êtres vivants, Jean, il va les voir aussi, lui aussi. Après, on va arrêter là. Apocalypse 4. Après, on va arrêter là. Merci Seigneur pour ta parole. La sanctification est très importante. Car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Donc, personne ne verra ces anges-là. Voilà. Regardez, Apocalypse 4. Voilà. On va lire à partir du verset, ce ne sera pas trop long. Tellement de choses à dire. On va juste le passage qui m'intéresse. Alors, on va prendre. Voilà, on va prendre à partir du verset 6. Et c'est le verset 8 qui nous intéresse. Mais j'ai la partie du verset 6. Apocalypse 4, regardez. Et, non, 4, à partir du verset 4, pour qu'on comprenne bien. Apocalypse 4 à 8. Après, on arrêtera là, les adultes. Qu'est-ce qu'il dit? Et il y avait autour du trône 24 trônes. Et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres, des voix, et il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Voyez? Verset 6. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, 4 animaux pleins d'yeux, 4 êtres vivants, pleins d'yeux devant et derrière. Le premier animal était semblable à un lion. Le second animal était semblable à un veau. Le troisième animal avait la face comme un homme. Et le quatrième animal était semblable à un aigle qui vole. Donc là, c'est les 4 êtres vivants que Ésaïe a vus. Il n'a pas pu expliquer. Et là, Jean donne des précisions. C'est les mêmes êtres vivants que Ésaïe a vus. La suite, c'est quoi? Regardez. Qu'est-ce qu'on apprend? Le verset 8. Il ne cessait pas
de dire jour et nuit. C'est écrit, hein, il ne cessait pas de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Vous voyez? Et ces 4 animaux rendaient gloire et honneur et des actions de grâce à celui qui était assis sur le trône et à celui qui est vivant au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui était assis sur le trône et adoraient celui qui vivait au siècle des siècles. Et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant: Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Vous voyez, donc ici, la sainteté, Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, donc celui qui est toujours. Vous voyez, donc, il y a, quand on voit la différence entre le prophète Ésaïe et Jean, vous voyez, et ici il y a une précision, jour et nuit, tac, il n'arrête pas de répéter ça. Magnifique. Donc, pour voir Dieu, il faut la sanctification. Hébreux 12, 14. Cherchez la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, vous avez des questions par rapport à l'arrêt là? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est trop jeune. C'est pas évident. Hein? Vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est le combat de tout un chrétien, c'est garder la sainteté, garder son vêtement blanc, la robe sans tache. Parce que demain, on peut mourir à tout moment. Hein. Il y en a qui meurent. Hein. Tu sors comme ça, quand tu tombes, tu es parti. L'homme est tellement fragile que voilà. Donc que Dieu soit béni en tout cas pour ce temps qu'il a permis. Voilà, ce temps de partage. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va prier. On va prier pour vous. Je vais prier pour vous comme ça. Je crois que Dieu va faire grâce. Amen. C'est pas évident pour vous. Donc on va prier et puis voilà. Que Dieu soit béni en tout cas. Pour ce temps qu'il a permis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur.